أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mes chers frères et sœurs, désolé donc du retard pour ce dars. Et nous avons raté 2 vendredis pour des problèmes de réseau là où je me trouvais. Donc nous allons traiter de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'on appelle la sira. C'est la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce domaine, nous allons traiter en même temps des sources matérielles et des sources textuelles, c'est-à-dire tout ce qui concerne les textes qui ont été retrouvés. Les sources matérielles, ce sont les preuves sur la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler pour cette première sira d'Ibn Ishaq, la présentation de son ouvrage et la littérature de la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut comprendre ce qu'on appelle le problème historiographique, c'est-à-dire l'histoire de la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a eu des chercheurs modernes qui se sont basés sur cette littérature du sira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et connaître aussi les différentes sources, comme je dis, textuelles, des textes et non textuels, qui ne sont pas des textes et qui témoignent de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître aussi les étapes principales qui ont conduit à la mise à l'écriture de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par voie orale ou par voie écrite, le rôle des pouvoirs politiques, le parcours de fixation du récit. Et dans ces éléments de récit, nous avons des témoignages de Khadija, la fille de Khuwaylid, qui est la première personne, de la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la première à se convertir dans l'islam. Puisque lorsqu'il a reçu les premières révélations et qu'il retournait à la maison, c'est Khadija qui est la première à
recevoir que Mohammed a raconté ce qui lui est arrivé et qu'il a prouvé, non seulement il a prouvé qu'il a aidé. Donc Ibn Ishaq, d'ailleurs, il a dit, il a rapporté que l'envoyé d'Allah avait dit, je cite, je fus ordonné d'annoncer à Khadija qu'elle aura une maison de perles creuses où il n'y aurait ni bruit ni fatigue. La deuxième personne à se convertir dans l'islam, c'est Ali Abi Talib, qui est le neveu du prophète et en même temps qui a été élevé chez le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'avère que la personne du prophète telle que nous avons essayé de la cerner dans le Coran nous échappe encore. Après le tour d'horizon et le niveau de ses relations avec son Seigneur par l'intermédiaire de Jibril, l'ange Gabriel, mais aussi par ses relations avec ses premiers compagnons, avec sa communauté et avec l'ensemble des hommes et de la communauté musulmane. Nous allons voir que la présence du Muhammad dans le Coran est citée plusieurs fois. Soit c'est cité Muhammad dans la sourate 3, verset 144. Muhammad n'est qu'un envoyé qui a été précédé d'autres envoyés. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas? Ça, c'est d'ailleurs la sourate qui a été citée par Abu Bakr après la mort, le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il y a certains qui ne voulaient pas croire que Muhammad pourrait décéder comme toute autre personne, ou nous devrions retourner chez notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un deuxième verset toujours qui cite Muhammad, sourate 33, versets 40 à 48. Muhammad n'est le père d'aucun homme parmi les vôtres, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Ô prophète, là on le cite par prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Il a été aussi cité Muhammad, sourate 47, versets 1 à 3. Mais ceux qui croient, qui accomplissent des œuvres pies, qui croient à ce qui a été révélé à Muhammad, à ce qui est la vérité venue de leur Seigneur. Muhammad a été cité aussi dans le Coran, sourate 48, verset 29. Muhammad est l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses compagnons sont sévères envers les mécréants, compatissants entre eux. Et après, Muhammad a été cité, mais par
le nom de Ahmed. Sourate 61, verset 6. Et Jésus, fils de Marie, parla ainsi. Ô fils d'Israël, je suis en vérité l'envoyé de Dieu vers vous. Et pour vous annoncer de bonnes nouvelles d'un envoyé qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. Excusez-moi. Donc c'est là où notre prophète a été cité avec le nom de Ahmad. Il y a un autre verset où il a été cité avec tu. Dieu, ah oui, c'est le Sourate Nisa, toujours Sourate 3, versets 123 à 125. Dieu vous a bien secouru à Badr, c'est la bataille de Badr, alors que vous étiez en position d'infériorité. Craignez donc, alors, peut-être serez-vous reconnaissant lorsque tu, là, lorsque s'adresse à notre prophète, lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous aide? Et après, il était cité un Nabi, le prophète. Sourate 33, verset 6. Le prophète, un Nabi, est plus proche des croyants qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères. Mais il est aussi cité plusieurs fois à Rasoul, c'est-à-dire l'envoyé. Nabi, c'est le prophète. Ar-Rasoul, c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vous citant donc des sources textuelles, c'est à la période des Umayyads où il y a eu des pièces de monnaie où c'est écrit Muhammad Rasulullah arsalahu bil huda wa din al-haq li yuzirahu ala din kullihi walau kariha al-mushrikun. Ça c'est sourate 9, verset 33. C'est écrit aussi Allah Ahad, Allah Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul lahu kufuwan Ahad. Sourate 112. C'est écrit sur des pièces de monnaie. Ça, c'est ce qu'on appelle les sources matérielles. Comme il y a une source issue d'un document physique dont le contenu n'a pas pu être altéré à travers la transmission du contenant. Un conte peut subir des variations lors du passage de l'oral à l'écrit, puis encore à l'oral, ou lors d'une traduction dans une langue étrangère. Une inscription sur un rocher ou sur une monnaie demeure telle que leur auteur les a conçus. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les preuves matérielles, comme ce qui est écrit sur le dôme du rocher de Jérusalem, édifié par le calife Umayyad Abdul Malik.
en 691. Abdul Malik, il a régné entre 685 et 705. C'est lui qui a édifié donc le dôme du rocher qui existe jusqu'à maintenant à Jérusalem, où vous pouvez aller faire du pèlerinage si vous avez l'occasion. Puisque ce rocher, c'est l'endroit même où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait le Miraj. Isra pour le voyage, la Mecque à Jérusalem, et puis le Miraj pour aller voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi d'autres sources matérielles où c'est écrit sur une prière. Nous te demandons, Seigneur, par ta miséricorde et par tes noms les plus beaux, par ta noble face, par ton immense pouvoir, par ta parole parfaite, par laquelle subsistent les cieux et la terre, et par laquelle nous sommes préservés, par ta miséricorde du démon, par laquelle nous sommes sauvés de ton châtiment le jour de la résurrection, par ta faveur abondante, par ta grâce immense, par ta longanimité et ta toute puissance, par ton pardon et ta bonté. Bénis Muhammad, ton serviteur et ton prophète, et agrée son intercession pour sa communauté. Puisse Dieu lui accorder sa grâce et son salut ainsi que sa miséricorde. Il y a aussi une autre inscription pour la pierre tombale à Abassa. En 691. L'inscription qui était faite sur le rocher au 1er siècle d'Hijra, près de Taïf, sur un rocher près de Taïf, contenant le verset, Surat 33, verset 56. Dieu et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-lui abondamment. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est ce même verset aussi qui était inscrit sur le dôme du rocher à Jérusalem, qui est toujours là. Nous allons voir maintenant l'émergence de la littérature biographique du prophète, c'est-à-dire la littérature qui retrace de l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Urwa ibn al-Zubayr, qui est mort en 712, c'est un Médinois, fils d'une fille du calife Abu Bakr, neveu de Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon la tradition, avec Urwa commence le processus de collecte des événements relatifs à la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enseignement: les gens
se rassemblaient autour de lui pour écouter ses récits, hadith, Baghdadi Kifaya. Il fut le premier à ordonner une forme écrite et ordonnée aux matériaux relatifs aux guerres menées par le prophète. Awalu man sannafa fil maghazi Ibn Kathir. Écrit envisagé seulement comme support personnel, transmission familiale du savoir dans un cadre de guerre civile. Il a eu de nombreux transmetteurs. Roi Ibn Zubayr, il y a plusieurs lettres qui existent dans des ouvrages postérieurs. Urwa répond à des questions provenant de différentes personnes qui l'interrogent sur des moments et des épisodes de la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Leur contenu est factuel, sans miracle. Urwa possède une mémoire familiale, car il peut interroger sa tante Aïcha, épouse de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Urwa fait partie du cercle familial et il a vécu avec notre prophète. Puis il y a Ibn Shihab al-Zuhri, qui est mort en 742. L'écriture est encore un rapport pour la mémorisation des récits. Là, on parle des preuves écrites. Il possède de nombreux cahiers et de mémoires. Il autorise ses transmissions à écrire ses traditions. La transmission demeure orale, l'écriture est seulement un support. Soufiane al-Thawri, qui est mort en 778, reçoit de Zuhri des notes écrites, mais il ne les transmet pas car il ne les a pas entendues de lui. C'est la cour califale, Omar, puis Omar II, c'est-à-dire c'est pas Omar, non, le premier, deuxième calife, mais c'est son neveu, puis Abdul Malik, qui lui demande de collecter et enseigner la sunna de notre prophète. Parmi les disciples d'Al-Zuhri, il y a Mamir ibn Rashid, qui est mort en 770, et Malik ibn Anas, qui est mort en 795, avec son livre Kitab al-Muwatta, livre de tradition classé selon les perspectives du droit islamique. Le Muwatta est le plus ancien livre rédigé, publié par son auteur, mais la publication en public de fait à l'oral par la dictée. Plusieurs versions de Muwatta coexistent. La plus ancienne biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à qui nous soit parvenue est écrite par Ibn Hisham, qui est mort en 833 ou 828. La vie de l'envoyé de Dieu, Sirat Rasulullah, Sirat Nabawiyya, texte rédigé à partir de matériaux différents, transmis et élaborés pendant environ 2 siècles.
Ce processus d'écriture et de réécriture soulève plusieurs questions qui concernent la relation entre oralité et écriture dans cette période clé de l'histoire islamique. Un exemple de cette complicité a été étudié par un islamologue, Grégoire Chauvet. Donc pour la première sirah, les sources d'Ibn Hisham, Muhammad ibn Ishaq, qui est mort en 767, Kitab al-Maghazi, livre des batailles, ou Al-Kitab al-Kabir, le grand livre. Le calife abbasside, le calife abbasside al-Mansour, qui a régné de 754 à 775, ordonne à Ibn Ishaq de rédiger une histoire universelle. L'original est perdu. Nombreux et importants fragments ont survécu dans des citations postérieures, comme Ibn Hisham ou Tabari. Il y a 4 parties. Il y a le livre des commencements, Al-Mubtada, puis il y a l'histoire de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, Mabat. 3. Il y a l'histoire de la période médinoise, les expéditions, Al-Maghazi. Et 4. Il y a celle des premiers califes, Al-Khulafa. Son activité de collecteur des sources reçoit une critique sévère par ses contemporains et par la génération suivante. Yunus ibn Bukhayr, qui est mort en 815, transmetteur des Maghazi, de son maître, mais pas seulement. Il ajoute, commente, intervient dans le texte. Al-Waqidi, qui est mort en 822, Kitab al-Maghazi. Ibn Hisham, qui est mort en 833-828, Ibn Hisham transforme le récit des batailles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en véritable ouvrage biographique. Ibn Ishaq est sa source principale, mais il se démarque du travail de son prédécesseur en pratiquant une critique sévère des sources de ce dernier. Ibn Hisham opère sur le corpus des traditions retenues par son prédécesseur Ibn Ishaq, un tri, et ceci afin d'invalider de vers de poésie inconvenables ou stylistiquement peu probables attribués aux personnages de la première génération de l'islam. Ibn Hisham, donc il écrit dans Al-Sira al-Nabawiyya: je ne mentionnerai pas les poèmes qu'Ibn Ishaq a transmis, mais qu'aucun des connaisseurs de la poésie ne reconnaît, ainsi que des éléments dont la mention pourrait porter atteinte à la réputation des gens ou leur nuire. Donc pour récapituler, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les témoins, il y a Urwa bin al-Zubair, puis il y a Ibn Shihab al-Zawri,
puis il y a Ma'mar ibn Rashid, qui était suivi par Malik ibn Anas, avec Muwatta, Muhammad ibn Ishaq. Puis de l'autre côté, il y a Abdel Razak al-Shananti, Musanafat. Puis il y a Yunus ibn Khair, il y a Ziyad al-Bakat, et enfin il y a Al-Tabari qui écrit At-Tarikh, Tafsir At-Tarikh, puis Ibn Hisham, Sirat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, construire une image de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par opposition au prophète d'autres communautés. Donc, le décrire comme un homme d'État, donner un cadre chronologique à la révélation coranique, rapporter des faits et gestes des premiers musulmans, continue le genre de Ayyam al-Arab, l'an arabe. Pas de récit antérieur de la bataille de Badr en 624 dans les premiers ouvrages de Maghazi. Établir des normes pour la communauté naissante. Après Sirra, il y a une grande variété de types de textes, des histoires relatives aux expéditions militaires de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, au sens strict, s'inscrivent dans un genre bien connu, celui de Ayyam al-Arab. Il y a les récits de Fadatil et de Mathalib, aux mérites et défauts des clans et des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les commentaires coraniques, il y a la sacralisation du prophète, son rôle dans l'histoire et dans l'univers, attribution des miracles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le récit des ascensions célestes, Miraj, les textes parallèles et ceux des autres traditions, les 12 chefs Kaaba, désignés par Muhammad parmi les Ansar al-Aqaba, sont mis en parallèle avec les disciples de Jésus, Isa ibn Maryam. Après donc la Sirra, il y a le développement du genre et de nouvelles adaptations à l'Andalous, en Andalousie. Avec le Muqtasar, Sirat Rasulullah de Muhammad, Abdou al-Wahhab, qui est écrit au XVIIIe siècle. Sirah non arabe aujourd'hui. Donc en résumé, la place particulière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'inscrit dans l'histoire des prophètes antérieurs et dont il est le sceau, et l'histoire de l'islam dont il est le fondateur. Les événements de sa vie et son enseignement concourent à l'édification des croyants et font de lui un personnage hors du commun. Mémoire et formation de l'identité de la communauté musulmane, miroir reflétant l'état d'esprit de la communauté des croyants. De corpus de textes récits de vie, c'est-à-dire sira, manière de faire, de procéder, comportement. Ensemble des faits et gestes, paroles, prises de position, sunna, de pratique prophétique. Ces deux corpus partent des mêmes matériaux de base, le hadith. Donc en conclusion, nous avons traité de la siragraphie, c'est-à-dire les notions de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'historien, comment écrire l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, historique. La sira, histoire de représentation
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, image de notre prophète qui transcende le Muhammad historique sallallahu alayhi wa sallam. Rôle du pouvoir, situation particulière. Les matériaux mouvants, c'est-à-dire préadaptables, transformables, combinables. Et sira, biographie ou exemple. Voilà, donc c'est ainsi que nous allons finir notre darsa d'aujourd'hui. Merci de votre attention. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.